Quand vous ouvrez vos données pour la première fois à l'intérieur de Power Query, voici à quoi est censé ressembler vos données. Ici, vous avez le nom de votre fichier sur lequel vous avez ouvert, c'est-à-dire que vous avez sélectionné. Si vous aviez donc plusieurs fichiers, vous aurez le nom de plusieurs fichiers ici que vous pouvez parcourir en alternant, en cliquant directement sur le fichier. Et ici, comme nous disions tout à l'heure, Power Query ou Power BI ressemble un peu plus à Excel, sur lequel vous pouvez manipuler, transformer et changer vos données avant de faire quelques applications. Et là, vous avez toutes les étapes que vous allez appliquer dans votre fichier, sur lequel vous pouvez annuler et revenir à une étape précédente. Par exemple, si je sélectionne cette colonne, par exemple, que je peux supprimer, donc vous voyez, elle a disparu, mais cette étape ou cette progression a été enregistrée dans cette partie. Si je ne souhaite plus modifier ou supprimer cette colonne, je peux directement venir pour annuler cette manipulation. Et là, vous voyez, la colonne vient de réapparaître. Et là, vous avez aussi un aperçu de vos données à chaque fois que vous importez vos données dans Power Query. Ce qui peut être compris comme un type de profilage de vos données. Donc, pour avoir une vision beaucoup plus complète, là où vous allez dans Affichage et vous pouvez décocher Qualité. Quand vous cochez sur Qualité, vous allez voir, Power Query va vous donner un aperçu sur chaque colonne, le nombre d'erreurs, le nombre de colonnes qui sont vides et le nombre de données qui sont valides. Là, 100% de cette colonne est valide, ainsi pour tous les autres. Si vous aviez des erreurs sur cette colonne, il va vous noter le pourcentage d'erreurs sur cette colonne, ce qui va vous donner un indice sur la qualité de vos données. Vous avez aussi la possibilité d'activer le profil de certaines colonnes. Là, nous venons de sélectionner cette colonne quantité ordered, c'est-à-dire le nombre de quantités, la quantité de données ou la quantité de commandes, dans lequel vous avez ici le profil de la colonne. Par exemple, le nombre max, le nombre min, la moyenne, l'écart type, les données paires, impaires, et vous avez le nombre. Puisque nous avons importé notre donnée dans Power Query, même si nous avons 1 million de lignes et de colonnes dans notre fichier, Power Query ne va pas afficher les 1 million de lignes et de colonnes. Pour ce faire, et pour être beaucoup plus performant et éviter des problèmes de crash ou de se fermer automatiquement, il va nous ouvrir les 1000 premières lignes que vous avez ici. 1000 premières lignes. Et pour ce faire, il va vous donner un aperçu sur le nombre de ces 10 000 premières lignes. Et vous pouvez parcourir les autres pour voir tout ce que vous avez aussi comme information. En dehors du profilage, vous pouvez aussi activer la distribution. La distribution va vous donner un autre aperçu sur ces données que vous avez là, mais un peu plus sur les en-têtes, qui va vous donner sur les valeurs uniques, les valeurs distinctes, et ainsi de suite. Si nous revenons dans l'accueil, ici vous avez tout ce qui est requête, c'est-à-dire les sources des données. Et là, vous avez le paramétrage des données sources. Et par la suite, vous avez les options de transformation que vous avez à partir de là. Par exemple, là, vous pouvez transformer le modèle ou le type de données. Une autre chose que vous avez, c'est que vous avez à l'intérieur de Power Query, vous pouvez modifier, renommer les en-têtes de vos colonnes. Par exemple, là, nous avons Sales, le nom qui s'appelle Sales. Vous pouvez modifier le nom. Pour voir cela avec un exemple pratique, nous avons Order Number, c'est-à-dire que le numéro de commande, avec un nommage un peu bizarre. Donc, vous pouvez sélectionner la colonne, faire un double-clic et modifier le nom en laissant directement Order Number. Dès que vous êtes satisfait du nommage, vous pouvez directement cliquer sur Entrée pour valider. Et là, la modification a été effectuée et là, vous avez l'étape qui est enregistrée ici. Vous avez une autre information qui est ici, par exemple le type de données. Là, nous avons des chiffres dans cette colonne et Power Query a automatiquement détecté le type de données qui est un chiffre. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez donc changer. Par exemple, si nous avions des dates, vous pourrez mettre des dates. Mais il arrive parfois que vous ayez des erreurs avec ce type de format. Et si vous souhaitez effectuer plus de modifications sur une colonne en particulier, par exemple là vous avez le menu déroulant dans lequel vous avez
pouvez voir le filtre de certaines données. Vous pouvez faire un tri croissant, un tri décroissant, ou tout simplement supprimer automatiquement tous les données vides de cette colonne. Mais si nous souhaitons aller plus en détail, vous pouvez saisir la colonne puis faire un clic droit. Là, vous avez plus d'options. Par exemple, là, vous pouvez supprimer la colonne en tant que telle. Vous pouvez dupliquer la colonne. Vous pouvez aussi supprimer les doublons à l'intérieur de la colonne. Vous pouvez modifier les types. Vous pouvez transformer les types de données. Et vous pouvez aussi remplacer les valeurs ou remplacer certaines erreurs. Voyons un exemple sur comment vous pouvez remplacer certaines valeurs à l'intérieur de Power Query. Vous pouvez faire un clic droit sur le statut, puis remplacer les valeurs. Si vous avez l'habitude d'utiliser Excel, c'est presque le même processus. Là, vous pouvez rechercher les valeurs shipped, par exemple là, que vous souhaitez remplacer par envoyé. Vous pouvez cliquer sur OK. Il va rechercher toutes les parties dans lesquelles il y avait shipped pour remplacer par envoyé. Mais vu que ce n'était pas le cas, nous avons donc la possibilité de modifier. Vous avez donc la possibilité de modifier la valeur recherchée ici. Puis refaire OK pour changer les modifications. Et donc, vu que nous souhaitons aussi laisser la valeur telle qu'elle était, vous pouvez annuler cette étape qui va revenir à l'étape initiale. Il y aura beaucoup à voir sur Power Query, mais là, nous avons juste un aperçu que nous pouvons voir pour pouvoir continuer. Et plus tard, nous allons revenir sur plusieurs étapes plus avancées sur Power Query.